Joyeux Saint-Valentin, tout le monde. Merci infiniment d'être là ce soir. J'ai vraiment ce soir, j'ai un plan. J'ai un plan. C'est rare que je suis mes plans, mais j'ai un plan. Puis là si t'es juste curieux, puis tu regardes, tu dis, ah, là, je lui donne 30 secondes, là, puis je m'en vais après. Donne-moi 30 secondes, là, moi t'expliquer c'est quoi mon plan. La première chose, on va mettre un peu le contexte de qu'est-ce qui se passe. On va commencer avec ça. Moi, je viens d'une famille où Papa Jack, maman Huguette, papa-maman, il y avait bien des défauts, mais une de leurs grandes qualités, eux autres, ils savaient mettre une ambiance. Ah oui. Ma mère, maman Huguette, elle savait mettre une ambiance. Puis ma mère, elle me disait tout le temps la même affaire quand j'étais petit bout, là, un cul, haut de main. Elle disait, David, mon grand garçon, je vais avoir 11 ans. David, mon grand garçon, elle dit, un jour, là, tu vas avoir une amoureuse. Puis le jour où tu vas avoir une amoureuse, là, ce qui est très important pour qu'elle soit encore plus amoureuse, puis qu'elle ait encore plus de plaisir avec toi, il faut que tu crées des ambiances. Il faut que tu crées des ambiances. Là, moi, je la regardais. OK, maman, mais comment je fais ça, créer des ambiances? Elle me disait, il faut que tu tamises les lumières. Il faut que tu allumes des chandelles. Il faut que tu allumes les chandelles. Il faut que tu mets de la musique. Puis si tu tamises les lumières, tu mets des chandelles, tu mets de la musique. Je te dis, tu vas créer une ambiance. Puis là, si tu es dans ta meilleure énergie, puis tu as fait une ambiance feutrée, oh! Je te dis, ta vie amoureuse, là, t'es bien parti. Ça prend pas juste ça, mais t'es bien parti. Ah oui, je vais avoir 48 ans, puis encore à ce jour, ma mère, tour de lapsus, ma blonde a dit que je suis le roi des guédailles pour mettre de l'ambiance quelque part, pour faire en sorte que ça groove, qu'il y ait du fun. Alors, ce soir, j'ai envie de mettre une ambiance avec vous autres. J'ai envie de faire en sorte que, tu sais, c'est la Saint-Valentin, là. On s'entend, là. Tu sais, toi puis moi, ce soir, on a comme rendez-vous, là, on a comme une date. Là, oui, je le sais, là, parlez pas. Je le sais, je suis marié, mais ma blonde n'est pas là ce soir. OK? Fait que ce ne sera pas comme une infidélité, mais on va connecter à un autre niveau. Alors, je vais commencer par te mettre un peu en contexte parce que moi, j'aime ça. Souvent, le monde me regarde. Là, si tu n'es pas habitué, parce que je sais qu'il y en a qui sont là de d'autres cohortes de Prêt pour l'amour 1, 2, 3 et 4, parce que ça fait quand même 4 cohortes du programme Prêt pour l'amour qu'on fait. Puis là, je sais qu'il y en a plein qui sont là ce soir, qui ont envie de connecter avec moi. Donc, j'ai vu Marie-Ève tantôt qui est là. Mais je sais aussi qu'on est déjà rendu à quelques centaines de nouveaux inscrits, nouveaux participants à la 5e cohorte de Prêt pour l'amour. Fait que je sais que ce soir, il y a probablement du monde ou en rediffusion demain, après-demain, après-après-demain. Ils sont comme, ouais, c'est qui, lui, là? J'ai vu des pubs passer, là. Je l'ai vu parloter, j'ai vu ses médias sociaux, là. Ouais, il m'a donné une chance. Qu'est-ce que t'as à dire, là, toi, là, Bernard, là? Bernard. C'est son nom de famille. David Bernard. C'est quoi qu'il a à dire? Fait que ce soir, c'est comme ma chance de faire j'allais dire un plaidoyer, mais pas vraiment, dans le fond. J'ai envie de passer un moment avec toi ce soir puis de créer une connexion dans le cœur pour que tu ne fasses pas juste te fier à cette image-là du gars dans les médias sociaux, que ben oui, c'est plié, c'est soigné, ben oui, le gars qui ouvrait des valises, la valise 26 au banquier dans le temps, ben oui, le gars de sucré-salé, ben oui, le gars de qu'est-ce qu'on attend pour être heureux à télé, ben oui, le gars qui a écrit 6 livres et qui a donné 2000 conférences. C'est bien beau tout ça, là, mais
dans le fond, je suis comme tout le monde. Je suis un gars bien normal. Je me suis séparé de la mère de ma fille dans le temps, il y a 11 ans de tout ça. J'ai passé proche de faire faillite. J'avais une dépendance au cannabis à l'époque. 25 ans à me geler du matin au soir. Là, aujourd'hui, là, je ne suis pas là ici pour te montrer à quel point moi, je suis parfait, puis j'ai compris, puis moi, je maîtrise l'amour, puis là, je vais te montrer comment ça marche. Malgré que ceci dit, j'étais un peu à chier dans bien des affaires, mais l'amour, c'est devenu ma spécialité avec les années. Tu sais, ça fait quand même 20 ans que j'étudie ça. J'ai écrit 4 livres sur l'amour. Je viens de signer un deal. J'ai 45 jours pour écrire mon 5e, juste pour vous dire, qui va s'intituler Heureux à deux, petit traité du couple en évolution. Ça s'en vient. Marie-Ève, OK, c'est sûr que pour écrire autant sur l'amour, il y avait une maman romantique. Ben oui, cachée derrière, effectivement. Alors là, ce soir, on va briser un peu les mythes là, de David Bernard, le gars parfait. Là, David, là, je sais bien, il y en a que ça lui fait rouler des yeux. Puis vous avez le droit, puis c'est correct, puis c'est légitime. Mais on va commencer parce que oui, j'ai du matériel. J'ai vraiment du contenu de ce soir. La thématique de la soirée, c'est l'énergie de l'amour. Comment tu peux faire pour augmenter ton magnétisme amoureux. J'y viens, je vais y venir, OK? Mais avant, j'avais envie de mettre la table un petit peu, OK? Première chose, on est où, là? Tu sais, moi, tu me vois ici, là, dans cette affaire-là. C'est où, ça? Bon, ça, c'est chez nous. Moi, je reste dans une maison en campagne, dans le fin fond d'un champ de maïs et de soya, OK? Partout autour de ma maison, dans une petite ville qui s'appelle Mascouche, sur la rive nord de Montréal. En ce moment, ici, là, ça, c'est dans mon sous-sol d'une maison que j'ai achetée il y a 1 an et demi, avec laquelle je suis profondément en amour, puis avec laquelle j'ai été profondément traumatisé parce que cet été, dans les grands déluges du mois d'août, on a été inondés dans le sous-sol. Puis pas longtemps après, il n'y a même pas 2 mois de ça, ma laveuse à linge a pété au 2e étage, puis elle a coulé partout. Fait que moi, ça fait comme 2 sinistres que j'ai en 6 mois. Puis oui, je sais, là, les spécialistes du feng shui puis les spécialistes de l'énergie, inquiétez-vous pas, j'ai fait mes devoirs, je sais exactement pourquoi tout ça s'est passé. On ne rentrera pas dans les détails. J'ai nettoyé tout ça, c'est merveilleux. Mais bref, c'est intéressant d'en parler. Peut-être à un moment donné, j'y reviendrai. Mais donc, je suis dans cette maison-là que j'adore profondément dans mon petit sous-sol. Et là, on est vendredi soir et je viens de recommencer ma semaine de papa. Parce que moi, je suis dans une famille reconstituée. J'ai ma fille, Eva, 11 ans, 1 semaine sur 2. Je suis en super relation avec sa mère. Ça va super bien. On s'entend. On est vraiment des bons body. Alors, ma grande fille, Eva, vient d'arriver aujourd'hui, cet après-midi. Puis là, on s'est fait un souper de Saint-Valentin. Ce qu'elle préfère le plus au monde, c'est du saumon en croûte à la cassonade et aux épices avec du panko. Ça, c'est une de mes spécialités, soit dit en passant. Là, un jour, je vais dans un show de cuisine, c'est ça que je vais vous faire. Là, je sais qu'il y en a qui sont comme, hey, sors-moi le stock sur l'amour, je m'en sac là, de ta fille, là, puis ton panko au saumon, ton saumon panko. Ah ouais, on enchaîne. Hey, prends ton mal en patience. Si on est en rediffusion, tu as juste à le faire avancer dans 10 minutes. Alors, tout ça pour vous dire que j'ai eu une super belle soirée avec ma grande fille avant. On écoutait un petit début de film. On s'est fait un souper de Saint-Valentin. On a jasé de tout et de rien. C'était doux, c'était le fun, c'était léger. Je me suis coulé un verre de vin. Puis là, j'en ai profité. Je me suis fait un vrai verre de vin parce que c'est à Saint-Valentin. Tu sais, là, les coachs qui sont aseptisés, là, moi, je ne bois pas depuis 1 an, puis je ne fais plus rien, puis je ne pète pas. Là, c'est pas moi ça, OK? Je suis un ancien dépendant cannabis, fait que je me suis calmé le pompon. Mais j'aime ça prendre un petit verre de vin de temps en temps. Fait que là, je l'ai. Là, on dirait plus comme une chaudière de vin. Je vais la prendre. Ben, pas tout d'un coup, là, on s'entend, là, mais. Alors, je me suis coulé un petit verre de vin. Ma grande fille, Eva, vient d'aller se coucher. Elle est au 2e étage. Moi, je suis ici avec toi. Puis, on va passer un petit 30 minutes ensemble pour parler de l'amour. Puis, l'amour. Hey, on pourrait en parler longtemps, hein? Puis, je sais que si on était tout le monde ensemble, parce que je sais qu'il y avait quelques centaines de personnes déjà dans la salle d'attente ce soir. Quand je fais ça, là, c'est pas pour essayer de faire du magnétisme puis de vous hypnotiser. C'est parce que mon focus de caméra, qui est une caméra qui est supposée être vraiment high-tech, le NEC plus Ultra, a de la misère avec son focus. Ça m'exaspère énormément. Je vais probablement engager un spécialiste pour venir jeter un coup d'œil là-dessus, là, mais bref, des fois, elle perd son focus, fait que là, je deviens un peu comme flouté. Puis là, quand tu floutes, il faut que je la ramène. OK, bon, je m'éloigne un peu, je tergiverse. J'aime bien dire ce mot, je trouve que ça fait très... J'ai l'air cultivé, j'ai l'air culturé quand je dis ça, tergiverse. OK, je me ramène. Alors bref, tout ça pour dire que ce soir, on va parler d'amour, puis je sais que c'est très délicat en parler d'amour. Ça fait 20 ans que je parle de ça.
Puis à chaque fois, c'est soit que les gens ont une très grande curiosité, une ouverture, ils ont envie de se lancer, ou encore, ils ont une grande fermeture de se dire, voyons donc, t'es qui toi pour parler de ça? Qu'est-ce que tu connais là-dedans? Puis de toute façon, on s'entend pour dire que l'amour, il n'y a pas de potion magique pour ça. Et c'est vrai. Il n'existe pas de potion magique. Il n'existe pas de one-fit-all formula, de formule qui fonctionne pour tout le monde. C'est toujours du cas par cas. Par contre, ceci dit, il y a une affaire que je peux vous dire, c'est qu'avec les années, je serais un peu retardé mental si je n'avais pas été capable de voir les dénominateurs communs de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas en amour. Parce que, tu sais, je suis rendu à plusieurs milliers de personnes que j'ai accompagnées à travers les années. J'en ai vu qui ont crashé. J'en ai vu qui ont continué de répéter les mêmes patterns. J'en ai vu qui se sont trouvés à être réellement en amour puis connectés avec un partenaire avec qui ça fit. Je ne peux pas faire de promesses à personne avec ça. Hein. Tu sais, l'amour, c'est tellement quelque chose qui est mystérieux. Par contre, je peux dire une chose. Si tu fais tes devoirs puis tu apprends à te préparer pour l'amour, tu maximises de façon exponentielle tes chances d'attirer l'amour. Puis pas juste remplir un vide dans ta vie. D'attirer un partenaire avec qui ça va connecter. Tu sais, comme ce soir, tu m'écoutes, bon, il y en a peut-être un petit pourcentage qui sont en couple, mais fort est à parier que la majorité du monde qui m'écoute ce soir, vous êtes célibataire, puis vous vous dites, esti, je suis célibataire, c'est à Saint-Valentin, la fête de l'amour, c'est poche. J'aurais aimé ça avoir quelqu'un avec moi, aller souper quelque part, avoir une date, aller prendre un verre, un café, quelque chose, un one night à la limite, peut-être pour certains, je ne sais pas, tu sais. Mais là, je suis en train d'écouter ce gars-là, c'est son programme. Oh mon Dieu! La première fois que j'ai envie de te dire, là, c'est qu'en ce moment, si t'es là, hey, bravo. Bravo parce que ça prend mon frère que j'aime profondément, il dit il faut que tu habites tes testicules ou pour les femmes, il faut que tu habites tes ovaires. Tu sais, pour dire je fais un pas en avant, je fais quelque chose que je ne suis pas habitué de faire, c'est-à-dire j'écoute un podcast ou un webinaire ou j'essaye de faire quelque chose de nouveau pour jazzer l'affaire un peu, pour attirer quelque chose de nouveau dans ma vie. Bravo, tu le fais. Tu n'es pas juste là à prier, mais à attendre que le miracle arrive. Tu agis pour devenir toi-même le miracle. Puis ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très beau. Tu sais, je ne sais pas comment vous avez vécu ça, la tempête de neige hier, mais on dirait qu'à cause de mes 2 sinistres, je suis comme un peu traumatisé. Fait que là, je suis comme. Aujourd'hui, j'ai pris mon échelle, j'ai monté sur la corniche dégagée, puis enlevé la neige qu'il y avait. Ça sert absolument à rien de faire ça, je pense, là, mais je l'ai fait juste pour mieux dormir ce soir. Puis je regardais les camions passer, les déneigeuses dans ma rue, puis je me disais, c'est quoi, c'est un peu la même chose pour l'amour, tu sais. Des fois, tu peux rouler qu'une voiture, même dans une route enneigée, tu sais, mais tu as pas mal plus de chances de pogner le champ, puis de déraper, puis de commencer à glisser d'un bord puis de l'autre. Tandis que si tu prends le temps de déneiger la route, puis de mettre de la gravelle, puis de faire en sorte qu'elle soit réellement plus facile, que ce soit plus facile de rouler dessus, ben, tu augmentes tes chances d'avoir une expérience plus agréable. Encore plus si ton véhicule il est en ordre, puis tu as des bons pneus d'hiver, ben, c'est un peu ça que je propose finalement. C'est un peu ça mon approche en toute humilité. Et c'est pour ça que j'ai créé le programme Prêt pour l'amour. Pour accompagner les gens pour qu'ils soient en mesure de déneiger la route, pour ne pas se perdre dans des blizzards, dans des tempêtes, puis de faire en sorte que. Oh, je l'ai perdu. Puis de faire en sorte que la voiture elle soit bien chaussée avec des bons pneus, une bonne voiture en ordre. Comme ça, c'est plus facile de rouler. Fait que sur le road trip de rencontrer l'amour, tu as plus de chances que ça se produise si la route est belle, puis ton véhicule est en forme, puis il est bien préparé. Tu sais. Alors, c'est ça ma mission, finalement. C'est ça que je fais depuis des années. Puis je vous en parle un peu ce soir parce que, de toute évidence, on est la soirée de l'amour. On est la Saint-Valentin, tu sais. Mais ce soir, je voulais vous parler d'un truc en particulier. Puis là, je vais partir sur mon. Des fois, il faut que je me calme un peu là, parce que je peux partir sur une conférence d'1 heure. Puis je me suis promis que j'allais vous faire maximum 30-40 minutes. OK? Je vais vous parler de l'énergie de l'amour. Parce que le sujet, c'était augmenter son magnétisme amoureux puis augmenter ses chances d'attirer l'amour dans sa vie avec notre propre magnétisme. OK? Je vous ai sorti une définition que j'ai écrite moi-même que je trouvais qui était vraiment très, très bonne. Puis, tu sais, même avant ça, OK? On va faire un test. Mini affaire, mais là, pas de papier, pas de crayon, rien. Fais juste y penser dans ta tête. OK? Ta prochaine relation amoureuse, si tu avais à la définir en 3 mots,
En 3 mots, là, je ne parle pas nécessairement de ton partenaire, mais je parle de ta relation, l'ambiance, la dynamique, l'échange, l'énergie, la vibe. Si tu avais 3 mots pour la définir, quels seraient ces mots? Si tu as de la difficulté à répondre là, ce n'est pas grave. Fais juste, garde la question en tête. Note-toi-les sur un petit papier juste de répondre à ça. Je te ferai un dernier rappel peut-être en terminant ce soir si je ne l'oublie pas. Mais commence par réfléchir à quels sont les 3 mots qui définiraient cette relation-là. OK? Je vais donner un exemple pour moi. Il y a près de 10 ans, 11 ans de ça. Lorsque je suis retourné sur le marché de l'amour des célibataires, j'étais échaudé, j'étais fatigué, j'étais déprimé, j'étais désabusé, j'étais confus. J'étais un peu cynique aussi. Puis c'est drôle parce que j'étais quand même coach amoureux puis j'accompagnais du monde, mais toutes ces émotions-là négatives, je les tassais par en dessous du tapis pour pas que ça paraisse. Mais je me suis quand même, j'ai fait un marché avec moi-même. Je me suis dit, quels sont ces 3 mots-là qui pourraient puncher puis représenter ce que je souhaite plus que tout profondément dans une union matrimoniale? Merci Nathalie. Respect, authenticité, connexion. Écoute, c'est des maudits bons mots. Pour de vrai, là, je vais enlever le mot maudit. Wow, sérénité, harmonie et amour. Magnifique, magnifique, magnifique. Je vais vous dire les miens. Attention, là, vous allez être déçus. 3 mots assez simples, facile, léger. Puis là, je ne parle pas de la partenaire facile. Là. Je parle de l'union, OK? Simple, facile, léger. J'avais envie de quelque chose de simple, de facile, de léger. Il fallait que ça coule, il fallait que ce soit léger. Puis là, je comprends qu'avec les années, j'ai parfait mes mots. Mais initialement, là, c'est là où j'étais. J'étais dans un état où il fallait que ce soit, bon, tu vois, Chantal a dit complicité, simplicité, épanouissement. Moi, j'avais besoin que ce soit simple, facile, léger. Merveilleux. Ces 3 mots-là, là, c'est comme un target, c'est comme un bullseye qui vont t'aider à t'enligner dans ce que tu souhaites, dans le visible et dans l'invisible. Là, je n'ai pas le temps, évidemment, de passer à travers bien des notions de prêt pour l'amour, mais juste d'avoir ces 3 mots-là puis de les garder en tête, c'est déjà un beau step important. Un très beau step important. Fait que rappelle-toi ces 3 mots-là, garde-les dans ta conscience. Écris-les même si tu veux quelque part sur un post-it. Ça va être un bon début. Alors, je vais parler ce soir de l'énergie de l'amour pour augmenter ton magnétisme. Là, je disais que j'avais une belle définition du magnétisme. Là, je te l'ai sorti, je vais même te la lire. OK? Alors, le magnétisme, qu'est-ce que c'est le magnétisme? Quand on dit on pense magnétisme, magnet, des aimants. OK, pour moi, le magnétisme, c'est l'énergie naturelle que tu dégages qui attire à toi les bonnes personnes. C'est un mélange un petit peu d'authenticité, de confiance en toi, puis d'alignement intérieur qui rend quelqu'un irrésistible d'une certaine façon. Non pas par son apparence, OK, on s'entend, mais par la vibration qu'il émet. Puis là, si moindrement tu connais un peu David Bernard, si tu ne connais pas, ce n'est pas grave, je vais te ramener ça. C'est un de mes pitchs fétiches. J'en parle dans le programme Transformation. Quand je suis en conférence, souvent j'en parle. C'est quelque chose qui est très, très, très important pour moi, qui m'habite, qui m'imprègne. Ça va comme suit. Nikola Tesla, qui est un des gars les plus intelligents qui a passé sur la Terre, a déjà dit ça. Si tu veux comprendre les mystères de l'univers, pense en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Alors, on est tous énergie. Quand tu regardes dans l'infiniment petit, dans la physique quantique, là, ça, là, ça a l'air d'être du solide, mais si tu regardes dans un microscope, ça devient juste des particules d'énergie qui sont en mouvement. Et tes particules d'énergie en mouvement vont vibrer sur une certaine fréquence. Et cette fréquence-là va attirer ou repousser à toi certaines personnes, d'autres affaires, des opportunités, des événements. On peut en parler en termes de finances, on peut en parler en termes d'opportunités professionnelles, on peut en parler en termes d'amour, on peut en parler à bien des niveaux. Alors, pour moi, si tu veux comprendre les mystères de l'univers, pense en termes de fréquence, d'énergie et de vibration. Alors, quand tu syntonises une certaine fréquence, ça émet une certaine vibration qui va attirer, qui va te rendre magnétique à ce que tu veux. Donc, la première affaire, c'est de comprendre qu'est-ce que tu veux attirer. Déjà, en partant les 3 mots que tu as notés, c'est un bon cue. Ça dit à ton cerveau, ça dit à ton cœur, ça dit à tes tripes, ça dit à l'univers, peu importe comment tu vas appeler ça, Dieu, Jésus, Bouddha, Allah, Krishna, Donald Trump, ça dit à l'univers, regarde, c'est ça que je veux, moi, dans la vie. OK? Tu le pognes-tu, là? Tu pognes-tu à Cadiz? Envoie-moi ça. Alors, première chose qui est importante de comprendre, c'est que tu es une énergie qui est en mouvement sur une fréquence qui crée une vibration, puis ça attire à toi ou ça repousse de toi certaines choses. Alors, comment tu fais pour être plus magnétique en amour? Puis on va essayer de le décortiquer, j'allais dire de façon chirurgicale. Je n'ai pas le temps de faire ça ce soir, OK? Le temps file à une vitesse faramineuse.
Je vais juste t'amener dans une notion de base qui, quand j'en parle en conférence avec l'amour, avec la conférence Démystifier l'amour, ça choque du monde des fois. En fait, ça choque certaines femmes, certains types de femmes pour certaines raisons. Fait que là, ça se peut que tu sois choqué, OK, dans les minutes qui s'en viennent. Yes, c'est parfait si ça te choque. OK. Souvent, qui ça choque, c'est les femmes fortes et les femmes indépendantes. Là, ils vont dire, là, attends, écoute-moi là avant, là, il ne fait pas de la projection, tu ne sais même pas ce que je vais dire, OK? Première chose, c'est quoi l'énergie de l'amour? Parce que là, on parle de magnétisme. Je viens de te donner ma définition du magnétisme. C'est quoi l'énergie de l'amour? L'énergie de l'amour, bon, je viens de te dire l'énergie, OK? Nikola Tesla. Puis là, je ne te sors pas des notions ésotériques, invisibles. Là. L'énergie de l'amour, qu'est-ce que c'est? Bon, ça dépend de la culture dans laquelle tu l'observes. Parce que si tu vas en Inde, ils vont te dire le prana. Prana, l'énergie de la vie. Tu inspires et tu expires le prana qui nourrit tes cellules. Si tu parles dans la religion, par exemple, les catholiques, ils vont dire le Saint-Esprit. Si tu regardes la guerre des étoiles, ils vont dire, qu'est-ce qu'il va dire Yoda? La force, c'est la force. La force qui nous unit tous. La force qui régit tout. On pourrait dire à la limite que c'est le grand mot stigmatisé qui fait peur. Attention, ça fait peur. Tu sais, genre Dieu, là, ben pas Dieu avec une barbe sur un nuage, là, mais tu sais, l'énergie de la vie, l'entièreté de tout ça, l'eau dans laquelle le poisson baigne. OK, Dieu, OK, cette affaire-là. Mais quand tu parles aux Asiatiques, avec un Z, Zasiatiques, quand tu parles aux Asiatiques, eux autres, ils vont te dire c'est le chi. Chi, C-H-I, le chi. J'adore ça. Fait que si tu fais du Qigong, si tu fais du Tai Chi, c'est que tu fais du mouvement avec l'énergie, tu danses avec l'énergie. Et le chi, qui est l'énergie de la vie, est divisé en deux sous-énergies complémentaires et opposées une à l'autre. Quelles sont-elles? Je suis persuadé que tu y penses 2 secondes. Quelles sont-elles? Le yin et le yang. Le yin, énergie féminine. Le yang, énergie masculine. Puis quand tu regardes, on peut toujours voir ça dans le signe du yin et, dans le signe du yin et du yang. Le yin avec un petit, c'est blanc avec un petit point noir de yang. Puis le yang qui est un gros point noir avec un petit point blanc. Il y a toujours un peu de chacun dans chacun. Et les deux sont indissociables et connectés ensemble. Alors ça, c'est l'énergie de la vie. Le yin et le yang, si tu n'as jamais entendu parler de ça, je te fais un crash course de 10 secondes. Le yin, c'est l'énergie féminine sacrée. C'est la douceur, c'est la bienveillance, c'est l'écoute, c'est l'eau, c'est la résilience. Le yang, c'est l'énergie masculine sacrée. C'est la passion, c'est le feu, c'est la construction, c'est le « ah, je m'en vais par en avant », c'est le « je vais bâtir ». Masculin sacré. Là, soit dit en passant, mini parenthèse, que tu sois gay, straight, bi, trans, ça n'a aucune importance. Les enseignements que je te prodigue ce soir, ils s'adressent à toi à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que l'énergie de l'amour fonctionne en termes de l'énergie qui t'habite, puis l'énergie que tu veux projeter. Fait que ton orientation sexuelle, puisque tu entre les deux jambes, ça importe bien peu. Ce qui importe, c'est où tu te situes dans ton cœur, dans ta tête, puis aussi ce que tu veux projeter et ce à quoi tu es à la recherche de. Donc, si tu es gay, ça ne change absolument rien. Ce qui est important, c'est juste de dire, OK, mais moi, je me positionne où dans l'énergie de l'amour? Quelle est mon énergie prédominante et quelle est l'énergie que je recherche? J'y arrive, OK, rapidement. Alors, ce qui est important donc de comprendre, le chi, l'énergie de l'amour. Yin et yang sont les deux composantes du chi. L'énergie féminine sacrée, l'énergie masculine sacrée. Maintenant, ce qui est fascinant de savoir, c'est que ces deux énergies-là, elles sont omniprésentes dans chacun d'entre nous. Tous et chacun d'entre nous. Peu importe que tu sois un gars ou une fille, un gars, il y a du yin, une fille, il y a du yang. Il y a des gars qui ont plus de yin, puis il y a des femmes qui ont plus de yang. Il y a des gars qui ont plus de yang, puis il y a des filles qui ont plus de yin. C'est tout un mélange, OK? Ça, c'est un pourcentage qui va être de... Je fais des grossières exagérations, même pas des exagérations, mais des grossiers exemples. Ça peut être 20-30, 70-30. 20-30, ça, c'est si tu as poché ton cours de maths. Ça peut être 70-30, 80-20, 50-50, 40-60. Ça dépend où tu es. Ça dépend du contexte. Ça dépend avec qui tu es. Alors, moi, personnellement, je me considère comme un gars qui a une prédominance au yin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majeure partie du temps, je suis un enseignant. Je suis plus dans la douceur. J'ai un côté féminin, une écoute qui est très, très présente. Je suis capable d'être très yang. J'ai fait de la boxe olympique pendant 8 ans, 33 combats. Je me suis battu toute ma jeunesse. Moi, mon objectif dans la vie, c'était de péter des gueules. Fait que je suis capable d'être un homme très prédominant dans mon yang. Il y a aussi ce qui est important de comprendre. Petite notion rapide, tu vas avoir les deux énergies dans l'ombre et dans la lumière.
C'est pour ça, des fois, on parle de masculinité toxique. Ah oui, les gars dans la masculinité toxique. Non, non, mais les mâles alpha. Ouais, non, non, c'est ça, c'est juste un homme yang qui est dans son ombre, qui manque de confiance en lui, qui va dans le contrôle, dans la manipulation. Parce que tu peux avoir des hommes alpha, yang, qui sont tout en lumière. C'est des hommes qui vont prendre soin. C'est des hommes qui vont protéger. C'est des hommes qui vont offrir la sécurité. C'est des hommes qui vont apaiser la femme parce que la femme, une des choses qu'elle a le plus envie, c'est de se déposer dans les bras d'un homme qui est stable, enraciné et solide. Bon, là, je suis en train de partir dans un autre chiffre. Il faut. Ce qui est important de comprendre, puis ça, c'est. Tu as accès à tout ça avec le programme Prêt pour l'amour. Là, je te donne un chipette. Là. Mais je pourrais continuer de même pendant 8 heures, là, 10 heures. Là. Je veux dire, le programme Prêt pour l'amour, c'est 15 heures de pépites, de pelles que tu apprends des affaires. OK, je me ramène parce que je ne veux pas aller trop loin. Alors, yin-yang, l'énergie de l'amour. Les hommes et les femmes, ils l'ont. 2025, on a un défi. On a un grand défi, puis on a un défi qui est là depuis déjà un moment. Parce qu'il y a quelques décennies de ça, il est arrivé un mouvement énergétique dans la société qui a bousculé, qui a chamboulé la société. Ça arrive, ça, par moment dans la société. C'est parfait, c'est beau, c'est extraordinaire. Ce mouvement-là, c'était le mouvement féministe. Le mouvement féministe, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a amené les femmes à reprendre, se réapproprier leur pouvoir. En passant, il était temps. On peut le voir d'ailleurs encore en ce moment sur notre planète. On a un grand problème, on a un déséquilibre. De quel bord il est le déséquilibre? Plus yin ou plus yang, d'après toi? Juste pour le fun. Yang, évidemment. On a un grand déséquilibre avec le yang. Notre planète est trop dans l'énergie masculine sacrée et parfois trop dans l'énergie masculine dans son ombre. Et ça amène les problèmes qu'on vit en ce moment dans notre société et les problèmes planétaires. Ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que nous avons tous à l'intérieur de nous ces deux énergies-là sacrées. Mais avec l'avènement du mouvement féministe, les femmes se sont réappropriées énormément d'énergie yang, ont développé et ont commencé à exprimer énormément d'énergie yang dans leur quotidien. Pourquoi? Plusieurs raisons. Mais mettons les plus flagrantes. La première, parce que le marché du travail, c'était à l'époque un boys club, un club de garçons, d'hommes. Tu voulais rentrer quelque part, le marché du travail, c'était les hommes. Alors, pour qu'une femme rentre là, il fallait qu'elle s'habite d'une paire de testicules, il fallait qu'elle ait des couilles, il fallait qu'elle soit forte, parce que sinon, elle se faisait manger tout cru et elle se faisait écraser. Alors, elle devait s'investir d'une énergie yang. Et plus que ça, quand elle quittait le bureau, elle revenait, puis là, le paradigme n'était pas encore fini là, de la bonne femme à la maison. Là. Je m'excuse de dire de façon crue. Là. Fait que là, elle revenait à la maison, mais là, elle devait s'occuper encore des enfants, elle devait s'occuper du bonhomme, elle devait faire à manger, faire le ménage. Alors, elle devait doubler son énergie yang en termes d'être capable de faire la productivité puis l'énergie. Alors, c'est ce qui s'est produit, c'est qu'avec les années, les femmes ont développé à l'intérieur d'elles énormément d'énergie masculine sacrée, d'énergie yang. De l'autre côté, parce que la nature est toujours à la recherche de ce qu'on appelle, attention au mot ici pour que j'aie l'air intelligent, homéostasie. Homéostasie, qu'est-ce que c'est? C'est l'équilibre. Pas trop d'un bord, pas trop de l'autre bord, pour que ça reste un peu dans le milieu. La nature recherche constamment l'équilibre, l'homéostasie. Notre corps recherche l'homéostasie. Tu peux en parler à n'importe quel biologiste. Mais la nature, dans le micro comme dans le macro, la nature recherche également l'homéostasie. Alors bref, tout ça pour dire que les hommes, eux, sont allés à l'inverse dans l'énergie yin pour compenser. Alors là, on a vu les mouvements arriver des métrosexuels, des Uber sexuels, des hommes roses, les hommes qui étaient avant des Cro-Magnons, qui allaient travailler, puis revenaient à la maison, puis ils prenaient leur scotch pendant que la bonne femme elle faisait le ménage, puis elle les chouchoutait, puis elle leur faisait à souper, puis elle s'occupait des enfants. Là, tout d'un coup, ils ne savaient plus quoi faire parce que la bonne femme n'était plus là, elle était partie travailler, elle était partie s'occuper de conquérir des dragons. Fait que le monsieur revenait à la maison, puis il ne savait plus quoi faire. Fait que là, tranquillement, pas vite, il a fait peut-être qu'il faut que je commence à communiquer, peut-être qu'il faut que je commence à poser des questions, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, c'est une belle chose, c'est une merveilleuse chose, mais là, ça a amené les hommes dans l'opposé énergétiquement parlant, ce qui a fait en sorte que les hommes sont devenus davantage dans leur énergie du féminin sacré, dans leur yin.
Alors là, on se retrouve aujourd'hui en 2025. Puis là, je peux te dire qu'est-ce qui se passe. Moi qui est coach amoureux, là, je ne le suis plus en one-on-one en bureau, là, mais je le suis virtuellement. Les femmes, beaucoup, pas toutes, mais beaucoup me disent, David, je suis découragé. Je sors, on dirait que les gars n'ont pas de couilles. On dirait que les gars n'ont pas de colonne. Tout ce que je leur demande, c'est de m'aborder, de venir me voir, de me parler, de me regarder dans les yeux, qu'il se passe de quoi, ils écrasent. On dirait qu'ils ont peur. On dirait que ça pose submette. Puis en plus de ça, c'est rendu superficiel. Puis les gars viennent me voir, puis ils me parlent, puis ils sont comme, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il faut que je fasse parce que là, je sais qu'il faut que je sois rose puis que je parle de tout ça. Puis là, si je le suis trop, j'ai bien peur parce que là, ça a sorti depuis 2 ans la masculinité toxique, les mâles alpha. Fait qu'il ne faut pas que j'aille être trop alpha. Mais là, sinon, je ne sais pas trop quoi être. Les gars ne savent plus quoi être. Puis les femmes sont tannées parce que dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est un homme qui est alpha, mais dans sa lumière, qui est masculin, mais dans sa lumière. Mais parce que le gars, il ne sait pas nécessairement c'est quoi être masculin dans sa lumière parce qu'il n'a pas fait encore le programme Prêt pour l'amour, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne sait plus sur quel pied danser. Fait que là, tout le monde est là, puis on se regarde, puis ça fait comme un beau cirque. C'est bien beau tout ça. C'est bien beau. Là, je n'ai pas le temps ce soir, avec le temps qui file, de faire une formation complète. Ça, tu vas retrouver ça dans le programme Prêt pour l'amour. Les portes sont ouvertes en ce moment. Ça ferme mercredi prochain, le 19 février, à 23h59. Si tu as envie d'approfondir. Puis ça, c'est, en passant, là, c'est un sujet sur 9. C'est même pas. C'est la moitié d'une semaine sur 9, là, ce que je suis en train d'aborder là avec toi. Là. Mais ce que j'ai envie de te dire simplement, c'est ceci. OK? Puis je vais m'adresser à ce qui, la plupart du temps, majoritairement, est mon public cible. C'est-à-dire ceux qui m'écoutent, je le sais d'expérience, là, parce que ça fait quand même 5 ans qu'on le fait, le programme. Là. Je sais que la majorité, c'est des femmes qui sont célibataires, des femmes indépendantes, des femmes qui sont autonomes, des femmes qui ont trouvé leur momentum dans la vie, leur air d'aller, puis sont comme, il me semble qu'il manque juste un homme pour compléter tout ça, ce serait le fun. Où c'est que je le trouve, je ne sais pas par où passer. Là, je ne parlerai pas des médias sociaux, je ne parlerai pas des sites de rencontres, je ne parlerai pas de rien de ça ce soir. Moi, juste te parler d'une chose. Écoute-moi bien attentivement, là. Ta maison, on va dire que c'est un château, d'accord? Quand tu quittes ton château, c'est absolument extraordinaire, merveilleux, c'est beau que tu mettes ton armure, que tu embarques sur ton cheval, ton destrier, que tu prennes ton épée ou ta hache, puis que tu ailles terrasser des dragons dans le monde du travail, le marché du travail professionnel, moderne. Yes! Puis là, je ne fais pas du cynisme. Là. Je suis absolument sérieux. Wow, bravo, j'aime ça, moi, les femmes fortes. Ma femme, c'est une femme forte, elle ne me fait pas peur. Au contraire, elle me fait bander, esti. Bon, OK, on va se le dire, là. Elle est forte, elle me fait triper. Elle est intelligente de sa tête, elle est intelligente de son cœur, puis elle est intelligente de son sexe. Wow! Je capote ma vie, OK? C'est ça que je veux, puis c'est ça que je te souhaite. Puis c'est ça mon objectif, de t'aider à trouver la trinité amoureuse à travers le programme Prêt pour l'amour. La tête, le cœur, puis le cul. Parce que si tu n'as pas ça, c'est plat. La plupart du monde, je peux te dire, là, de mes études, là, ils se contentent de un ou de deux. La tête, puis des fois le corps. Le cœur, des fois le corps. Mais il en manque un tout le temps. Des fois, il en manque deux. Je reviens à mon histoire. Madame, c'est merveilleux que tu quittes puis que tu sois une guerrière. C'est beau. Lâche pas. Continue. Go. Mais quand tu sors du bureau, puis là, attention, si tu es en couple, ce n'est pas quand tu sors du bureau, c'est quand tu rentres à la maison. Mais si tu es célibataire, quand tu sors du bureau, c'est absolument impératif que tu déposes ta hache, que tu enlèves ton armure et que tu te réinvestisses de l'énergie de la déesse, de l'énergie féminine sacrée qui est en toi. Là, ce soir, je n'ai pas le temps de tout te présenter les stratégies, puis les façons, puis les suggestions de faire, OK? Mais il y en a, OK? Je les explique à travers le programme. Je vais te donner un exemple vite, vite, OK? Il y a quelques années de ça, je me suis fait engager par une avocate qui s'appelle France. France, elle a un succès interstellaire, OK? Elle a acheté un bureau à Montréal, elle est sur le bord de la 40. Pas un bureau, elle a acheté une église. Elle l'a renippé en bureau, OK? Elle travaille dans l'import-export. C'est une avocate qui fait des négociations import-export. Elle est dans le Big Boys Club, dans le club des grands garçons, OK? Ça roule, les affaires roulent, ça va bien, sa vie, c'est un rêve. Son seul problème, ou son seul défi, ou son seul rêve, c'est qu'elle aimerait ça partager sa vie avec un homme.
Elle a déjà eu au préalable un chum dans sa vie. Elle a déjà 2 enfants. Elle veut refaire sa vie avec quelqu'un d'autre, mais elle ne veut pas avoir un gars qui est juste à côté et qui fait partie des meubles. Elle ne veut pas avoir un boy toy. Elle ne veut pas avoir un gars qui se fait tout payer et qui attend. Elle veut avoir un homme qui est dans sa masculinité. Puis elle m'appelle, puis elle me dit, dans le temps, elle avait lu mon livre Prêt pour l'amour. Puis elle me dit, David, j'aimerais ça que tu me coaches. Puis là, je dis, je suis OK, oui, parfait. Comment ça marche? Ben, viens à mon bureau, puis on va prendre rendez-vous à mon bureau. Ben, elle dit, non, 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 elle dit, toi, tu vas venir à mon bureau. Tu vois qu'elle était déjà beaucoup dans la masculinité sacrée, tu sais. Je dis, non, non, ben d'habitude, c'est les clients qui viennent me voir. Elle dit, c'est toi qui vas venir me voir, mais ça ne me dérange pas. Elle dit, comment ça coûte? Combien ça coûte? Elle était prête. Elle dit, moi, ça ne me dérange pas. Je dis, ça va coûter cher. Elle dit, pas grave, pas grave. Hey, le programme Prêt pour l'amour, ça coûte même pas une rencontre avec elle, là. Puis t'en as pour 15 heures. Bref. Je dis, je vais y aller te voir. OK, parfait. Je prends mon auto, je m'en vais voir à Montréal dans son bureau. Je m'installe dans sa pièce, puis là, elle commence à me parler. Gang, ça prend 15 minutes. Puis là, je fais comme, OK, je comprends tout de suite. Son défi, c'est qu'elle est beaucoup trop dans son énergie masculine sacrée. Mais au travail, elle n'a pas le choix parce que sinon, on va se faire manger tout cru. Là où ça devient essentiel qu'elle en sorte, c'est quand elle sort de son bureau. Alors là, on commence à parler de ça. Ses yeux sont grands ouverts, ses oreilles sont grandes ouvertes. Là, son cœur commence à ouvrir, puis là, elle commence à avoir des possibilités parce qu'elle est quick, elle est rapide, la France. Fait que là, elle voit l'opportunité, puis elle fait OK, je comprends. Aide-moi à comprendre comment je fais pour être plus davantage dans ma féminité, dans mon féminin sacré. Fait que là, je te dis, regarde, moi, je ne sais pas. Toi, tu le sais. On va étudier ensemble, on va approfondir pour essayer de comprendre c'est quoi tes stratégies à toi pour t'investir de ton féminin sacré, pour l'exprimer, pour que ce soit magnétique autour de toi. Alors là, on commence à rentrer là-dedans, puis là, je crée ce qu'on appelle en PNL des ancrages, longue histoire courte, pour faire en sorte que quand elle embarque dans l'ascenseur pour descendre de son bureau, paf! Il y a un ancrage qui se déclenche, et là, soudainement, elle est 100%, pas 90, 100% dans son féminin sacré. Et étant dans son féminin sacré, elle devient magnétique parce qu'elle est authentiquement elle. Elle est elle dans son unicité. Et là, un peu comme une fleur qui déploie son parfum. Tout d'un coup, les hommes qui avaient peur au début, qui regardaient, qui n'étaient pas sûrs, ceux-là sont partis de toute façon. Mais là, les nouveaux hommes autour, ils ont comme de l'intérêt. Ils regardent. Ils la remarquent. Pourquoi? Rien n'a changé autour d'elle. Elle a changé. Son énergie a changé. Ça veut-tu dire que la France du travail n'est pas la même? Non, c'est exactement la même. Elle conquiert des territoires, elle terrasse des dragons. Sauf que quand elle sort du bureau, son énergie a changé. Elle a appris comment incarner son féminin sacré. Au sein d'une union, tu es en relation, tu es en couple. Bien souvent, qu'est-ce qui se passe avec les années, les femmes, parce que vous êtes extraordinaire à améliorer tout ce qui se trouve autour de vous. Puis là, je pourrais faire une conférence là-dessus. Mon prochain livre en parle beaucoup, là, mais bon. Vous êtes extraordinaire à améliorer tout ce qui est autour de vous, y compris votre homme quand vous êtes en couple. Fait qu'au début, vous n'êtes pas là parce que vous êtes dans vous êtes excité, vous êtes dans les papillons, vous êtes dans l'excitation, ça mouille de partout, c'est merveilleux. Mais vient un moment donné où quand la loi de la familiarité embarque, là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, là, vous avez envie d'améliorer les affaires. Relooking, transformation, ajustement. Et ça, quand c'est poussé à l'extrême, parce que l'homme est passé dans son ma blonde qui m'appelle en même temps. Et ça, quand c'est passé à l'extrême, dans son c'est très drôle, dans son masculin, quand on est trop dans son masculin sacré, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, progressivement, il commence à émasculer son homme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elle commence à prendre ses testicules, les couper, puis les mettre dans un bocal. Puis là, elle commence à être de moins en moins émoustillée, puis elle commence à être de moins en moins excitée par son homme parce qu'elle aimerait donc ça, qu'il soit un homme, qui prenne charge, puis qu'il soit là. Mais elle l'a tellement émasculé que là, le monsieur est dans le coin, puis il attend que madame elle dise tout quoi faire, puis qu'elle guire tout, puis qu'elle prenne le lead pour tout, puis qu'elle décide pour tout. Puis elle dit ça a changé, tu as changé, je ne te connais plus. Ouais. C'est un peu la responsabilité des deux. Je ne rentrerai pas là-dedans, mais bref, madame, si tu es en couple, et il manque de piment, il manque d'épices dans ton couple. Une des choses les plus importantes, c'est d'apprendre à réintégrer ton énergie du féminin sacré pour permettre à monsieur d'être dans son masculin sacré.
Et plus tu vas lui permettre d'être là, mettons l'exemple le plus cliché ridicule, là, tu prends le pot. Oh chérie, est-ce que tu peux l'ouvrir? Je ne suis pas capable. Regarde, je vais t'expliquer quelque chose, OK? Il existe 3 types de femmes. Il existe les femmes nunuches. Ah, je ne suis pas capable, il faut que quelqu'un le fasse pour moi. Tu sais, les femmes qui veulent se faire vivre, qui ne sont pas capables de rien faire. Il existe les femmes fortes, indépendantes. Elles, c'est pas besoin d'un homme. Moi, je suis capable de tout faire tout seul. Je suis tanné, là, j'étais tanné d'attendre. Là. Moi, là, la survie, c'est fini. Là. Moi, je gère mes affaires. C'est bien, c'est extraordinaire. Tu es autonome, indépendante. Mais il y a le dernier. Et le dernier, c'est la femme sage et consciente. Et la femme sage et consciente, elle sait très bien qu'elle peut le faire, mais que c'est tellement plus le fun quand elle demande à son chum de le faire. Parce qu'il se sent impliqué. Parce que ça lui permet d'être dans son énergie masculine et parce que madame fait prendre soin d'elle. Donc, ça lui permet de recevoir, de se laisser gâter. Et monsieur peut prendre soin. Et là, ça, là, c'est de la surface. Là. On pourrait creuser 15 niveaux en dessous. Mais là, je reste en surface ce soir parce que je voulais garder ça léger pour la Saint-Valentin. Puis je suis déjà en train de buster mon temps solide, OK? Puis je ne suis même pas passé à travers maudit tabarnouche le tiers de ce que je voulais faire à soir avec vous autres. Mais c'est pas grave parce que ce que je voulais plus que tout, c'était que, comme maman Huguette me l'a enseigné, qu'on catch une vibe ensemble. Que tu comprennes que, là, si tu m'écoutes, que ce soit en direct ou en rediffusion, que c'est ça que tu peux vivre dans les 11 prochaines semaines avec le programme Prêt pour l'amour. Moi, c'est ça que je te propose. C'est d'être avec toi, de t'accompagner. Je ne peux pas être là 24 heures sur 24, on s'entend. Tu ne m'appelleras pas puis je vais répondre. Mais je peux t'accompagner, comme je l'ai fait pour, jusqu'à présent, presque 6 000 personnes, 5 400, 5 500 personnes. Mon plus grand désir, c'est de t'aider pour que tu te prépares à attirer l'amour dans ta vie. Je ne peux pas te faire de promesses. Tu vas attirer l'amour, c'est garanti. Là, on a tant de personnes là, sur... Oui, c'est vrai. Je peux te sortir des chiffres, c'est impressionnant. C'est pas moi qui le fais, c'est toi qui le fais. Mais ceci dit, si tu dis là, cette année 2025, c'est mon année, j'ai envie d'attirer l'amour dans ma vie, j'ai envie de m'y prendre, je ne te dis pas que ça va être nécessairement facile, je ne te dis pas que ça va être une marche dans le parc, c'est un processus prêt pour l'amour. C'est 9 semaines de contenu où à chaque semaine, tu as 1 heure de travail à faire. Là. C'est comme... il y a du travail. Tu sais? Puis le programme Prêt pour l'amour, c'est quoi? Là? Je te l'explique rapidement. Là, si tu ne l'as pas encore vu passer, là, mais je vais essayer de le faire vite. OK? 2 grands axes. Savoir-être, savoir-faire. Puis savoir-être, il vient en premier. OK? Savoir-être, ça veut dire quoi? Ça veut dire t'occuper de ton monde intérieur, puis ensuite de ça, on va focuser sur l'extérieur. Fait que savoir-être ou savoir-faire, puis ça, c'est quoi? 3 grands axes. OK? Tu as être avec toi-même, tu as être avec les autres, puis tu as te lancer au final. Il y en a qui sont bons à être avec eux-mêmes, mais ils ne sont pas capables de se lancer. Puis il y en a d'autres qui se lancent partout, mais ne sont pas capables d'être avec eux-mêmes. Fait qu'on va vraiment partout dans le radius, dans le spectrum de relationnel. Fait que les 3 premières semaines, c'est quoi l'affaire la plus importante pour accélérer le processus? Guérir de ton passé et de ta dépendance affective, ce qui est le cas de quasiment la majorité des gens. Fait que comment tu peux guérir de ton passé? Tu sais, les blessures, là, abandon, rejet, humiliation, déception, etc., 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 trahison, abandon. J'ai dit abandon, je le répète, là, mais tes grandes blessures, qu'est-ce que tu portes en dedans de toi, comment tu peux te libérer de la dépendance affective. Ensuite de ça, on va aller dans ton jardin amoureux, comment on peut nettoyer, défricher ton jardin amoureux de toutes les cochonneries, les mauvaises herbes pour semer quelque chose qui va prendre racine puis qui va être beau pour toi, que ce soit des fraises, des bleuets, des cocombes, des fèves, peu importe ce que tu as envie de récolter en amour, on va le semer, tu sais. Mais là, c'est en ce moment, tu as plein de croyances que c'est comme je ne le mérite pas, les hommes, c'est juste des ci, les femmes, c'est juste des ça, je ne mérite pas plus que ça, l'amour, c'est compliqué, les bons partenaires copo et rue. Demande-toi pas pourquoi ça ne marche pas. Tu sais, c'est comme le monde, ils sont comme la pensée positive, la pensée positive, la pensée créatrice, le secret, le secret. Ah, ouais, mais tu sais, tu passes 1 heure, là. Hey, 1 heure, personne ne fait ça, là. 1 heure, pensée positive. L'amour s'en vient. Je mérite l'amour. L'amour s'en vient vers moi. Mon partenaire idéal s'en vient vers moi. Oh, je le sens. Oh oui, je le ressens. Mais ça, c'est 1 heure. Puis les 23 autres heures, en dedans, il y a une petite voix qui te dit est-ce que t'es laid? Est-ce que tu l'as pas? Est-ce que t'es pas bon? Tu vas rester tout seul toute ta vie. Tu sais bien que ça ne marchera jamais. Imagine, 1 heure, 23 heures. T'imagines-tu comment c'est quasiment impossible?
Fait que ça, là, on nettoie tout ça avec le programme pour ceux qui sont prêts et qui ont envie de faire le ménage. Puis ensuite de ça, on passe dans la deuxième étape, à être avec les autres. Fait que là, on passe à clarifier. Là, on va utiliser tout ce qui est en neurosciences. Là, tu sais, là, comment tu peux mettre de la clarté dans ton cerveau, comment tu peux l'utiliser pour maximiser ta chance. On va parler du feng shui de l'amour. Hey, le feng shui de l'amour. Aïe, aïe, aïe! Ça, chaque fois, je me retiens d'en parler. Là. Mais la symbolique, les photos, les images, les sculptures, le monde n'a pas conscience à quel point la symbolique dans leur vie matérielle influence positivement ou la plupart du temps négativement leur vie, tant au niveau des finances, tant au niveau de l'amour. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Je n'ai pas le temps de donner des exemples ce soir. Fait que là, on rentre là-dedans, on l'approfondit. Puis tout ça pour dire que après ça, on va parler de où se cache l'amour, selon les études, comment tu peux faire pour, justement, dans le magnétisme, ce que je t'ai parlé ce soir, on l'amplifie, tout ça. Il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus d'Harvard qui sont vraiment intéressantes. Puis là, ensuite, on arrive dans le gravy, se lancer. On va parler de s'affranchir de la peur du rejet puis de la séduction. La peur du rejet qui est un phénomène hallucinant que moi-même, j'étais parasité de ça à côté sa botte, de partout. Alors, comment j'ai réussi à me libérer de la peur du rejet? Parce que c'est pas de quoi tu as l'air, c'est comment tu te sens en dedans. Tu peux avoir l'air de Brad Pitt. Si ton niveau de confiance est bas, ta peur du rejet est exponentielle parce que tu surévalues les autres et tu te sous-évalues. Alors, comment tu peux transformer tout ça? On l'enseigne. On enseigne comment tu peux maximiser ton potentiel pour attirer et rencontrer dans ton quotidien. Pas juste en allant dans un 5 à 7, pas juste en allant dans un souper organisé. Comment tu peux avoir des rencontres fortuites qui vont maximiser tes chances de rencontrer l'amour. Ensuite de ça, on va parler des 7 erreurs les plus communes quand tu t'en vas en date. Puis bien souvent, là, c'est des erreurs que la plupart du monde ne sont pas conscients, puis que ça les sabote, puis ils ne savent pas, puis c'est tellement plate, c'est tellement décevant. On va te conscientiser là-dessus. C'est quoi les 7 erreurs les plus présentes chez les gens qui datent? Puis finalement, la dernière semaine, c'est comme un bonus, c'est comme le gravy, OK? La dernière semaine, c'est tout ce que tu as besoin de savoir pour ta future relation. Les langages amoureux, l'équation du bonheur en couple, tous les trucs que tu as besoin de savoir qui vont t'aider dans ta communication amoureuse pour faire en sorte que ton couple s'élève avec le temps. Parce qu'au début, c'est sûr que tu es excité, ça va bien aller. Mais avec le moyen terme et le long terme. Alors donc, bref, le programme Prêt pour l'amour, c'est ça. Mais en plus, tu as une page privée Facebook sur laquelle tout le monde va converger ensemble. Ça, tu vas voir, ça fait 4 fois que je le fais. Là. À chaque fois, il se crée des liens, il se crée des amitiés, il se crée des groupes de monde qui vont souper. Fait que là, si tu es célibataire, tu te dis, moi, je suis tanné de l'isolement, là, tu vas vraiment avoir une opportunité de te faire des amis et de rencontrer du monde qui sont comme toi, célibataires, qui cherchent la même affaire que toi. Puis si, avant d'être l'amour, c'est l'amitié, c'est déjà quand même un beau gain, hein, en tout cas, moi, je trouve. Fait que tu as une belle page privée. En plus de ça, tu as des directs. Puis là, des directs, là, je te dis, là, on va pas faire une demi-heure de plus, là, mais des directs, c'est quoi? C'est des Facebook, comme ce soir, là, sur une page privée où il n'y a pas tout le monde, il n'y a pas monsieur, madame, tout le monde. C'est juste des gens qui sont dans le programme Prêt pour l'amour. On amène un expert. Puis là, il y en a plein. Là. Tu peux aller voir sur le programme là, les experts, entre autres, là, cette année, Cathy Ducharme, Simon Leclerc, Anne-Marie Ménard, sexologue, Olénie Pelletier, Chantal Lacroix. Il y a plein de spécialistes, mais plus que ça, tu as accès aux archives des 4 dernières cohortes. Tu sais, tu as de quoi, là, c'est comme si tu venais de te connecter sur Netflix. Tu as Netflix pendant, écoute, si tu veux, une semaine du matin au soir. Hey, je pense qu'il y a comme, sans exagérer, il doit y avoir comme 60-70 heures d'entrevues avec des experts qui sont comme les meilleurs dans leur domaine, avec qui j'ai fait des entrevues depuis les 4 dernières années. Tu sais, c'est comme, tu te dis, là, je veux devenir un spécialiste de l'amour, là. Tu peux pas avoir plus que ça. Puis, tu sais, tout ça, là, la firme avec laquelle on a travaillé nous ont dit, ça, tu charges 3000$ pour ça. Puis là, Chantal Lacroix et moi-même, on s'est dit non parce qu'on n'aura pas de monde à 3000$ parce que c'est trop cher. On veut faire ça accessible. On coupe un zéro. On a décidé de faire ça à 300$. 300$, 297$. Un paiement, sinon tu peux avoir 2 paiements, 150$, sinon tu peux avoir 4 paiements. Fait que là, rendu là, tu sais, là, moi, je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire. Et de tout cœur, j'espère que tu m'écoutes en rediffusion, que tu m'écoutes live ce soir en direct, là, que ça fasse ça twist par en dedans. Si tu es encore en train de m'écouter au moment où on se parle, là, c'est comme arrête de niaiser. Là. Va cliquer sur le piton, puis embarque dans l'aventure qui commence dans même pas une semaine, là, dans une semaine et quelques. Embarque dans cette aventure-là, les portes vont. Puis en plus de ça, ben oui, je n'avais pas vu la garantie. Tu as une garantie de 7 jours. Ce que ça veut dire, c'est que si tu commences le programme, tu fais ouais, finalement, c'est pas pour moi.
ben, tu as 7 jours pour dire c'est pas pour moi. On ne te posera même pas une seule question. On va dire OK, c'est pas pour toi, parfait, on te rembourse, c'est terminé, fini, final, bonsoir. Bingo, banco. Fait que tu sais, rendu là, tu n'as absolument rien à perdre, tu as tout à gagner. Si tu as envie que ta vie amoureuse change, puis tu es encore en train de m'écouter ce soir, bien forcément, c'est parce que tu as envie que ça change, parce que sinon, tu ferais d'autres choses. Fait que si tu as envie que ça change, bien, prends donc un risque. Fais donc quelque chose de nouveau. Là. Moi, ça, je ne peux pas le faire à ta place. Je ne peux pas cliquer pour toi. Le reste, je vais te prendre par la main, je vais t'accompagner. Les semaines qui s'en viennent, je vais être avec toi, je vais être présent, je vais t'envoyer des messages, on va faire des directs ensemble, tu vas pouvoir m'écrire sur la page privée, tu vas pouvoir écrire tes questions, je vais te répondre. Mais l'affaire que je ne peux pas faire, c'est m'inscrire pour toi. Fait que si en ce moment, là, tu vibres, tu fais comme OK, là, il m'a eu, OK, j'avoue, ça me tente, j'embarque, ça a l'air vraiment pertinent, ça a l'air rempli de valeur parce que ça l'est. Ben, c'est le moment ou jamais. C'est le moment de vérité. Programme prêtpourlamour.com. Tu as le lien partout, tu vas voir sur la page Facebook, sur le chat. Clique dessus, puis va t'inscrire. Puis si jamais tu n'es pas encore sûr, là, écoute, mercredi soir, je fais un dernier direct à 20h pour la fermeture des portes. Parce que mercredi soir, ne me trompe pas, c'est le 19 février, les portes ferment. Fait que là, si tu dis, j'ai besoin de réfléchir encore, écoute, je ne sais pas à quoi tu as besoin de réfléchir rendu où on est là. Si tu as besoin de réfléchir encore un peu, ben vas-y, réfléchis. Mais sinon, n'hésite pas, va t'inscrire. Le programme commence sous peu. Puis j'ai l'impression que la 5e cohorte va être absolument extraordinaire. Puis je rajoute une dernière affaire là-dessus, là, pour. T'es drôle, Muriel. Elle dit, il m'a eu le maudit. J'ai envie de te dire une dernière affaire aussi, c'est qu'à chaque année, à la fin du programme Prêt pour l'amour de la cohorte de 11 semaines, on organise un événement en présentiel. Moi, j'aime ça appeler ça le bal de graduation. Tu vas le voir quand tu vas arriver pour t'abonner au programme, ça va te l'offrir. Est-ce que tu veux faire partie de la journée Prêt pour l'amour qui est le 3 mai 2025 à Saint-Hyacinthe? À chaque année, c'est à Saint-Hyacinthe. À chaque année, c'est une journée. En fait, à chaque année, c'est une journée complète assez extraordinaire. Avant, on faisait 2, puis on s'est rendu compte qu'une journée, c'est bien meilleur. On a un spectacle avec Étienne Drapeau. Si tu ne le connais pas, là, je te dis, tu vas pogner ton 2 minutes. Un souper 5 services, une journée complète de conférences, de formation. Puis, tu sais, tout le monde qui a fait le programme, ils se connectent ensemble. Fait que là, anyway, moi, je suis là pour te parler du programme Prêt pour l'amour, mais tu as en plus un bal de graduation si tu as envie de vivre l'expérience. Fait que tu comprends que c'est vraiment quelque chose de très, très, très complet. Alors, j'ai envie de te dire en terminant, OK, bouge pas. Moi, je pense que l'amour, c'est un peu comme la bourse. Ah, ben merci, Anne. Hey, ça me fait plaisir. Ça veut dire que tu m'as vu avec Annick Laprade. Ça veut dire probablement que tu m'as vu à sa journée western, hein? Ouais, c'était hot, ça. Moi, je pense que l'amour, c'est comme la bourse. À la bourse, là, si tu veux que ça marche, ton affaire, tes finances, tu achètes quand c'est bas, puis tu vends quand c'est haut. C'est un peu la même affaire pour ta vie amoureuse en ce moment. Là, c'est un peu bas. La cote est basse. Tu es célibataire, tu cherches, tu es peut-être un peu confus, tu es peut-être un peu tanné. Les applis de rencontre, ça te décourage. Là, tu te dis, je ne sais pas trop donner de la tête avec ça. Ça ne marche pas bien. Puis j'ai eu une blind date, ça n'a pas marché. Puis mes amis ont essayé de me matcher, peut-être. Peu importe. Ou ça fait longtemps, ou ça fait pas longtemps. Ou j'ai le cœur brisé, ou j'ai de la misère à me rembarquer, ou j'ai peur, ou peu importe. Ta cote est un peu à la baisse. Yo, t'apprends-tu la canisse? C'est là. C'est le moment. T'es à la baisse. Let's go. Investis. Achète. C'est là. C'est là. C'est chaud. Prêt pour l'amour. Investis maintenant. Puis là, tu vas vendre quand c'est rendu haut. Ben là, vendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, tu vas attirer l'amour dans ta vie. Là, tu vas m'appeler. Tu vas m'écrire. Tu vas m'envoyer des photos de ton mariage. Parce que j'en reçois. Là, pas des photos de mariage, mais des photos de couple. Là, j'en ai reçu des centaines en 4 ans. Des centaines. Des témoignages, des milliers en 4 ans. 1800 pour être spécifique. Tu m'en enverras un. Tu m'en enverras un, pardon pour mon français. Tu m'enverras le tien quand ce sera le temps. La bourse, c'est ça. Tu vends quand c'est bas, tu achètes quand c'est bas, puis tu vends quand c'est haut. Fait que là, achète, là, puis après ça, let's go. On est lancé. Puis plus que tout, en terminant, c'est la chose avec laquelle je vais te laisser ce soir. Rappelle-toi, je t'en prie, de tout cœur, peu importe ta décision, peu importe que tu embarques ou pas, moi, je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Mais c'est une chose plus que tout que j'espère que tu vas intégrer dans ton système de croyance, dans ta vie, parce que c'est tellement important, c'est ceci. Ce que tu cherches, te cherche aussi. Des fois, c'est juste une question de timing. Tu n'es pas tout à fait prêt. L'autre personne n'est pas tout à fait prête. Les astres ne sont pas alignés.
Et le jour où tout ça, ça converge, ça se fait naturellement. J'en ai la profonde conviction en dedans de moi. Il n'y a pas personne qui va me faire changer d'idée là-dessus. Ce que tu cherches, te cherche aussi. Peu importe de quoi tu as l'air, peu importe où tu es. Des fois, c'est juste qu'il faut préparer les affaires, se préparer à l'amour. Mais ce que tu cherches, te cherche aussi. Alors, si tu as envie de te préparer, tu as la bonne personne en face de toi dans ton écran de télé ou d'ordi ou de téléphone. Tu as la bonne personne pour t'accompagner. Fait que là, arrête de niaiser, va cliquer, puis on se retrouve dans 1 semaine et demie pour le début du programme Prêt pour l'amour. Salut tout le monde. Bonne soirée la Saint-Valentin. Je vous aime. Salut. Quand j'ai rencontré ce programme-là, j'ai vraiment trouvé que c'était la solution. On parle de méditation, on parle d'exercices concrets. La beauté du programme, c'est qu'on peut vraiment y aller à notre rythme. Il n'y a pas de stress. David Bernard m'a appris à m'aimer pour la première fois. Je n'ai jamais regretté. Puis le programme, ça m'a vraiment changé ma vie. Le programme s'adresse à tout le monde qui a besoin de regarder sa vie, où ils en sont, où ils veulent aller. C'est pas juste pour les personnes qui cherchent l'amour, c'est pour toutes les personnes qui recherchent le bonheur. Je dirais que c'est plus grand que nature. Le programme, c'est pas juste une question de trouver l'amour, mais c'est aussi de se trouver soi-même.